Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un petit peu particulier et je ne serai pas seule. Hello, c'est Christelle. Du coup, voilà, comme vous pouvez le voir dans le titre, aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier suite aux événements qui sont arrivés à la fin décembre. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais malheureusement, on a dû faire face au décès d'un des plus grands acteurs coréens qui existait, qui est Lee Sang-gyun. Je pense que vous le connaissez peut-être. Et du coup, bah, comme c'est un acteur avec Christelle qu'on aimait énormément, on s'est dit que ce Mhm. serait pas mal peut-être de faire un petit épisode sur lui, de discuter de ses œuvres, autant de ses films que de ses dramas, et juste aussi de parler de My Mister, parce que bah, je pense que c'est l'œuvre qui nous a le plus marqué avec lui, et aussi lire quelques petits messages de mes abonnés par rapport à Lee Sang-gyun. Et ça sera à peu près tout pour cet épisode, du coup, hommage, cet épisode adieu. Donc voilà. Et c'est vrai que j'ai toujours du mal un peu à y croire. Ça me semble tellement, tellement irréel, en fait, qu'il n'existe plus. Parce que Ah personnellement, non, et je pense mais que laisse tomber. pour beaucoup, c'était un de nos acteurs préférés. Enfin, avec Christelle, nous, on Mhm. l'appelait Azosi, tu vois, comme dans My Mister. Et bah, dès qu'on parlait de lui, c'était tout de suite, ah là là, il faut qu'on aille voir son nouveau drama, on aille voir son nouveau film. C'était, voilà, dès que nous, on le voyait à l'affiche, sur un poster ou sur une bande-annonce directe, on se penchait sur l'œuvre. C'était immédiat, tu vois. C'était un acteur Ouais, qu'on suivait vraiment tout le temps, comme, je sais pas, moi, je suis beaucoup Lee Soo-hyuk, par exemple. C'est pareil. Et je pense que pour beaucoup, ça a dû être un énorme choc. Et beaucoup de gens, même ceux qui sont un peu extérieurs à tout ça, doivent pas trop comprendre, en fait, cette réaction un peu globale. Parce qu'en fait, les gens se rendent pas compte que Lee Sang-gun, il est derrière un rôle qui a marqué beaucoup de personnes, qui est My Mister. mhm. On en parlera après, et c'est un personnage qui nous a pour tous, je pense qu'on s'est tous un petit peu attachés à ce personnage. Il a une forte attache émotionnelle, enfin, on a une attache émotionnelle avec ce personnage-là. Et je pense que c'est Mhm. pour ça aussi que bah, on a tant de mal à accepter en fait le deuil de cet acteur-là. Bon, je crois qu'on a rarement eu un aussi grand mouvement de gens justement après le décès d'une célébrité. Et bah, moi, de toute façon, j'en avais parlé. Enfin, pour beaucoup, tout le monde, enfin tous ceux qui sont en tout cas dans la communauté K-drama et K-film, tout le monde est dévasté en fait par cette perte. Alors après, tu as toujours des mauvaises langues. Je citerai pas une personne qui se permet d'écrire des choses quand même assez déplacées après le décès d'une personne. Mais pour la grande majorité, voilà, c'est vrai qu'on est tous choqués. Et Mhm. surtout quand on voit ce qui est en train de se passer actuellement et que tout est en train d'éclater. Moi, je me doutais, je le savais. Hein, j'avais déjà eu vent de tout ce qui se passait, toute cette manipulation, et qu'en fait, bah, lui, il était juste un bouc émissaire et qu'ils se sont servis avec lui, de parler H24 de lui sur les médias pour détourner l'attention d'autre chose. De toute façon, je Ouais. pense que moi, c'est ça qui m'a, quand j'ai appris cette nouvelle, ça m'a vraiment énervée parce que je me suis rendu compte que bah, il est vraiment, j'ai même pas envie de dire c'est un dommage collatéral, c'est même pas ça, c'est vraiment, il a servi de bouc émissaire en fait. On s'est servi de lui jusqu'au bout, jusqu'à même le pousser à sa mort. Je sais pas si on se rend compte à quel point on a quand même perdu quelqu'un d'incroyable pour juste une histoire quand même de weed. Et Ouais. après, ça vient salir son image, oui, mais voilà, comme je le répète toujours, ça ne nous concerne pas en fait. Ceux qui viennent rajouter ça sur la table et tout, je suis en mode, mais vous croyez que vos acteurs, ils sont tous clean? Moi, je suis désolée, ce que j'ai envie de dire quand j'ai vu l'enterrement avec toutes ces célébrités qui sont venues, je me suis dit, mais ça peut tous vous arriver, les gars. Ouais. Si les médias vous trouvent un point faible et veulent l'utiliser contre vous, personne n'est à l'abri de ce qui arrive à Lee Sang-gyun, en fait. Ce harcèlement-là, personne n'est à l'abri. Ça peut arriver à tout le monde, à Mhm. toute célébrité. Certains ont mieux géré le harcèlement que d'autres, comme Jay Hagen, par exemple, qui a décidé de partir à l'offensive. Mais certains sont pas habitués à ça, en fait. Lee Sang-gyun, Ouais, c'est ça. Lee Sang-gyun n'était pas habitué à ce genre de choses. Et moi, enfin voilà, on a vu même la lettre d'adieu, enfin là, jusqu'à la fin, dans la lettre d'adieu, il s'excuse pour les frais, en fait, les dédommagements qu'il doit. Mhm. Donc, ça me fout la rage, en fait. Il y a une partie de moi qui trouve un peu de réconfort quand je me dis que je sais que ça va péter. Je sais très bien qu'en Corée du Sud, de toute façon, là, ça va péter. Je pense que Lee Sang-gun, c'était vraiment la goutte de trop. Je pense que là, c'était too much. C'était vraiment pas la personne à qui il fallait toucher. Et là, je pense que ça va péter. Je pense qu'il y a beaucoup de têtes qui vont tomber dans différents corps de métier et autres par rapport à sa faute. Il faut que quelqu'un prenne sa responsabilité par rapport à ça. C'est pas possible de le laisser mourir comme ça en vain. Et Ouais. ça Mais peut je être, crois que c'était vraiment l'acteur qu'il fallait pas déranger, quoi. non, c'était surtout celui qu'il fallait pas toucher parce que c'était un acteur qui était aimé. Et ce que beaucoup de gens déplorent aussi, c'est que tu as une grosse différence entre les médias étrangers et les médias coréens dans la manière dont ils écrivent les articles. Les Mhm. médias étrangers ont tendance à mettre en avant Lee Sang-yoon dans les articles en utilisant pour les titres des adjectifs assez valorisants, donc se focaliser sur ce qu'il a achevé. Et au contraire, les médias coréens, eux, ont tendance à se focaliser sur des choses plutôt mauvaises, sur les points négatifs, justement, tout ce qui est la controverse et tout. Beaucoup de gens, justement, déplorent ça et disent que bah, c'est pas normal voilà, d'utiliser ce genre de titres, des titres plus ou moins, enfin, pas du tout valorisants, en fait, alors qu'il est décédé. Enfin voilà, tout ça pour dire en tout cas que j'espère sincèrement que justice, entre guillemets, va être faite, même si je n'ai personnellement pas grande
confiance dans la justice, mais j'espère sincèrement que ça va péter et que les gens vont faire des pétitions ou ce genre de choses, et qu'au moins, Mhm. bah, il y ait une forme de justice, quoi. Mais tout commence à tomber, donc c'est quelque part rassurant et j'espère en tout cas que ça n'arrivera plus. J'ai vu que T. Dragon aussi a décidé de monter un organisme d'aide justement tout ce qu'est la drogue. Mhm, ouais, Il a dit j'ai ça. vu. Donc moi, je sais, hein, ça va être chaud hein, pour les policiers qui sont derrière tout ça, les médias, tous ceux qui ont participé justement à ce qu'on montait là et tout, à cet acharnement, c'est vraiment chaud pour eux. Je pense que eux n'auront pas leur travail pendant très longtemps, à mon avis. Donc voilà, c'est surtout ça, moi, qui m'a foutu la mort à la fin, en fait, qu'on ait dû perdre cet acteur-là pour une histoire de weed, pour un acharnement. Ça fait une semaine que c'est passé à peu près. J'ai eu un peu le temps de m'y faire. Parce que c'est vrai qu'au début, moi, j'aurais peut-être pas pu enregistrer cet épisode-là. J'ai l'air un peu plus posé, un peu plus calme. Mais il y a encore le mercredi, jeudi, vendredi. Franchement, j'étais vraiment pas bien. Je crois que c'est la première fois qu'un décès m'affecte autant pour une célébrité. Et ouais, Ouais. ok. Et aussi pour Moonbin. Mais c'était pas à ce point-là. Tu sais, c'était vraiment. Lee Sang-gun, c'était Oui, elle vraiment. aussi, c'est vraiment, ouais. C'est particulier. Mhm. Donc j'étais vraiment, vraiment pas bien ces derniers jours. Là, ça va un peu mieux. Mais personnellement, je sais que je ne pourrais pas re-regarder ses œuvres pendant un très long moment. Parce que du coup, à chaque fois que je Ouais. le verrai, je me dirais que bah, il est plus là en fait. On le verra pas. Comme c'est un acteur qu'on aime énormément et je pense que c'est un acteur aussi que vous appréciez si vous nous écoutez, on s'est dit que ça aurait été pas mal peut-être de refaire un point rapide comme ça sur le personnage. On voulait parler de ses films, de ses dramas, finir sur My Mister et lire quelques-uns de vos commentaires parce que je vous ai demandé sur Instagram et TikTok que représentait Lee Sung-jun pour vous? Est-ce que vous aviez des messages par rapport à cet événement-là? Et du coup, je pense que je vais en lire quelques-uns. Alors, vous avez été très nombreux, autant en DM que sur TikTok que sur Insta, et aussi sous mes posts. Donc, j'ai dû en sélectionner. Malheureusement, je ne pourrai pas tout lire, je suis désolée. Je vais devoir faire une sélection et on clôturera l'épisode. Il ne sera pas nécessairement long, mais c'était juste un épisode, bah, juste voilà, pour faire un peu, pour dire adieu à Lee Sung-jun et aussi peut-être à permettre à certaines personnes de redécouvrir sa filmographie, aller voir ses œuvres et voilà. Mhm. Peut-être rapidement, juste parler de ses films. Faut savoir qu'Lee Sang-gun, c'est quand même c'est un très grand acteur coréen. Quand on pense à la Corée du Sud et aux acteurs, bah, c'est vrai qu'il arrive dans les premiers. C'est peut-être pas le premier auquel on pense, mais il fait partie des premiers auxquels on pense en tout cas. Il a commencé sa carrière dans les années 2000. Il était marié à... Alors attendez, le nom de sa femme... C'est très drôle parce qu'en plus, sa femme, je l'aime beaucoup parce qu'elle avait joué dans WWW. C'était un drama que j'aime beaucoup. Et pendant très longtemps, j'ignorais justement que bah, c'était sa femme. Donc elle s'appelle Johnny Jean. Et elle a joué dans Mhm. WWW. Voilà. Et alors, je suis allée m'amuser un petit peu à compter ses films, du coup. Et alors, je sais pas si le compte était juste, parce que bon, notre hygiène n'est jamais tout à fait à jour, mais on va dire il a fait une quarantaine de films depuis les années 2000, ce qui est quand même Énorme. énorme. On parle que des films, hein, on parle pas des dramas, hein. Christelle s'occupera des dramas par la suite. Il a fait beaucoup de rôles. Je pense qu'il a. Alors moi, c'est vrai que j'ai pas regardé ses premiers projets. Moi, je l'ai découvert surtout, je pense, avec My Mister, mais au niveau film, moi, les films qui m'ont le plus marqué, c'était quand même Parasite. Et plus récemment, c'était Kingmaker. Alors, c'est là, je suis sûre que beaucoup ne le connaissent pas. C'est un film qui passait vraiment inaperçu, mais qui a gagné énormément de prix en 2021 ou 2022. Au PEC 5, ils ont eu Mhm. énormément de prix, meilleur scénario, meilleur acteur principal, meilleur acteur secondaire. C'est un film que je vous recommande vivement si vous ne l'avez pas vu. Je ne sais pas s'il est disponible en VOST.fr, mais en anglais, en tout cas, c'est sûr. Et en gros, c'est un film qui se passe de 60 à 90. Et Lee Sang-jun, je trouve que récemment, c'est son meilleur film. Après Parasite, bien évidemment, ça a vraiment une super belle performance. Malheureusement, il n'avait pas gagné de prix à l'époque pour les Beck 5 pour sa performance. Et d'ailleurs, j'avais déploré ça parce que j'avais dit quand même qu'il avait extrêmement bien joué. Franchement, si mon film préféré, je pense, de Lee Sang-jun pour le moment dans sa filmographie, pour moi, c'est Kingmaker. Vraiment. Parasite est très très bien, bien évidemment. Mais si on enlève ça, pour moi, c'est vraiment Kingmaker. Si vous avez l'occasion, allez-y parce que franchement, j'ai adoré sa performance. Elle est juste incroyable. C'est un personnage qui est très très intéressant. Cette année, en 2023, il a fait techniquement 3 films. Ouais, ça a été une année très très Mhm. productive pour lui. Il a fait Sleep, que j'ai vu il y a pas longtemps. Il a fait un film d'ailleurs dont on m'a énormément parlé et je n'ai pas encore pu le voir, qui est Killing Romance. J'en ai entendu beaucoup de bien. Il était en avant-première, je crois, au FFCP cette année à Paris et j'ai eu des super bons retours dessus. C'est un peu burlesque, un truc un peu je crois que c'est un peu une satire du patriarcat. Si je suis pas sûre, hein, mais je crois que c'est ça. Et à ce qui paraît, il est vraiment génial. Et là, j'ai découvert il y a pas longtemps qu'il y a un troisième film qui est le tout dernier film de Lee Sung-jun qui n'est pas encore sorti et du coup bah, qui s'appelle Project Silence, qui n'est pas encore sorti. On ne sait pas du tout quand ça va sortir. Il n'y a pas trop d'informations et cette fois-ci c'est un film plutôt science-fiction, ouais, un truc un peu d'action avec des chiens enragés mutants. Ils sont coincés sur un pont et ils doivent tous survivre avec ces chiens qui leur courent après dans le brouillard, quelque chose comme ça.
Et Sleep, du coup, j'ai pas Mhm. précisé, mais c'est un film d'horreur. Voilà, qui parle d'un homme qui, dans son sommeil, a une double personnalité et est en fait possédé. Et justement, il vit avec sa femme enceinte et voilà. Donc voilà, il a fait 3 films. Moi, celui qui m'intéresserait le plus, ce serait King Romance, vu que j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup entendu parler. Il faudrait que je regarde si j'ai l'occasion de le voir. Mais voilà, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Bien évidemment, je vais continuer à me faire sa filmographie. Il y a quelques films qui me donnent bien envie. Entre autres, ceux qui me donnent le plus envie, je pense. Alors attendez. Celui qui me donnait envie, c'était Hard Day, parce que j'en avais entendu parler de 2014. Il y a Joe Pilot, Souffle de rage de 2019, qui me donne bien envie. Tech Point aussi, qui a l'air sympa. Enfin, il y en a plein en fait. Helpless, il y en a pas mal qui ont l'air sympas. Donc, il faudra que je me mette dessus. Si vous avez des Il a recommandations fait particulières. tellement de films, c'est Non, incroyable. non, il en a fait énormément. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. S'il y en a en particulier que vous estimez qui sont vraiment super bons, n'hésitez pas, comme ça m'aiguillera. Parce que c'est vrai que c'est un peu, il y en a tellement que je sais pas trop où donner de la tête. Donc Mm. voilà, c'est un acteur qu'on aime beaucoup. C'est un acteur qui était très singulier de par sa voix. Il avait une voix très Oui. particulière. C'était Oh, Christelle, une de nos voix préférées de tous les temps. Il a une voix ouais. extrêmement grave. On avait discuté d'ailleurs, on avait fait des épisodes sur My Mister. Je suis en train de pas trop dire doucement, Christelle. Et sa voix, pour moi, elle restera iconique, elle restera mythique. Oh là là, putain de me dire que j'avais plus entendre sa voix, c'est trop bizarre. Oui. Donc, comme toi t'as dit, il a fait une quarantaine de films, ce qui est vraiment énorme. En tout cas, il a fait plus de films qu'il n'a fait de drama. Mhm. Euh, ouais, les dramas, il en a fait une quinzaine, 15-20. Ce qui est beaucoup, hein. Alors, oui, ce qui est déjà vraiment pas mal. Moi, alors, comparé à toi qui l'as connu sur My Mister, alors moi, je l'ai connu dans Coffee Prince, Ah oui, c'est vrai, il y avait Coffee Prince aussi, c'est vrai. C'est vrai, qui c'est vrai. était le premier drama que j'ai regardé. Et franchement, je l'avais vraiment bien apprécié déjà là, même si c'est pas le personnage principal. Mais c'est à ce moment-là que j'ai vu un peu son personnage, l'acteur et comment il jouait. Et je me suis dit, ah, ok, il est vraiment intéressant, j'ai hâte de voir plus. Et après, bah, c'est là que j'ai vu My Mister. Et puis, comme tout le monde, je pense, tout le monde est tombé sur le charme de Lee Sang-yoon pendant ce drama. Mais c'est vrai, il était dans. Oui, enfin, oui, c'est vrai, il était dans Coffee Prince. Après, j'avoue, dans Coffee Prince, ça me semble un peu plus lointain. Ouais, oui, Personnellement. oui, oui, c'est un très très vieux film maintenant. C'est quoi, 2007, si je dis pas de bêtises. Donc, Oh, le ouais, drama ça est date. vieux, hein. Ouais, oui, il est vieux, très vieux. Mais oui, alors après, c'est vrai que les dramas de Lee Sang-yoon, j'en ai pas vu énormément. Donc, j'ai vu Coffee Prince, qui était mon premier. Après, j'avais regardé Listen to Love qu'il avait fait avec Song Ji-hyo. Je crois que c'est un drama de 2016. J'avais vite fait regarder, mais vraiment vite fait. D'ailleurs, ça me donne envie de le finir, du coup. Et après, j'ai vu bah, Ma Mister avec toi, qui, pour moi, est son chef-d'œuvre, le meilleur drama qu'il ait jamais fait pour moi, à mon Mhm. avis. Oui, Ensuite, ouais, on avait ouais. regardé Dr. Brain. Ouais. Et puis, on avait commencé Payback, mais on n'avait pas fini. Non, peut-être qu'on lui Qui, laissera une chance, du coup. hein, qui sait, ouais. Qui était son. Bah ouais, c'est le dernier, du coup, c'est le dernier drama qu'il a fait, c'est Payback 2023, en 2023, quoi. Mhm. Et il y avait aussi, moi j'avais regardé Diary of a Prosecutor, mais il y a très longtemps, qui est sur Netflix et sur Viki. Ah oui, aussi, Et ouais. dans mes souvenirs, j'avais apprécié. Il me Ouais. semble, hein. Ouais, dans mes souvenirs, je crois que j'avais apprécié. C'était pas le truc de ma life, mais c'était pas transcendant de ma Mhm. life, mais en tout cas, j'avais quand même beaucoup aimé. Mais Ouais. effectivement, My Mister, c'est parce qu'en fait, le truc, c'est que Pasta et Coffee Prince, du coup, c'est les Mhm. premiers, c'est les grands, grands, grands dramas. En tout cas, les T'es grand. premiers. C'est vrai que moi, ça fait tellement longtemps que j'ai pas la même, c'est pas le même, la même émotion en fait. C'est pas aussi vivide que Oui, non, pour c'est My Mister. clair. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pas cité justement Coffee Prince et Pasta parce que voilà, c'est pas là où ça m'a le plus transcendé. C'était vraiment, je pense que mes œuvres préférées de lui, c'est My Mister, Kingmaker. Ouais, je sais, je vais appuyer sur Kingmaker parce que Kingmaker, il est trop bien. Non, non, puis Kingmaker, il est incroyable. C'est vraiment un de ses meilleurs rôles et je déconne même pas là-dessus. Et bien évidemment, Parasite après. Oui. Je suis bien intéressée par d'autres films qu'il a fait aussi. Puis il y en avait un aussi là, ma femme me trompe, enfin un truc où il se fait tromper. Ouais, c'est Listen to Love. Ah, c'est ça? Ouais. Non, c'est pas My Wife is Having an Affair. Ben, en fait, il a plusieurs noms. Ah, il a plusieurs titres, ok. Ouais, Celui-là, je l'ai plusieurs pas titres, ouais. vu. Je l'ai pas vu, mais celui-là aussi, j'en ai entendu énormément de bien. Donc voilà. Mais c'est vrai que comme tu disais, voilà, My Mister, nous, ça a été un de nos coups de cœur de tous les temps. On avait fait pas mal d'épisodes, en plus c'était au tout début du podcast, donc ça fait très bizarre. Ouais. On avait énormément ri, c'était... Enfin, ri. Je me rappelle, dès que je pense à notre épisode, on avait fait 2 épisodes sur My Mister. Si ça vous intéresse, je mettrai un lien en description.
On avait la scène qui, à chaque fois quand je pense à cet épisode-là, c'était les chaussons. Oui. Je pense tout de suite à ce qu'on avait dit. Ça, c'était extrait drôle à l'époque où on avait énormément aimé, on avait beaucoup ri sur My Mister. Enfin, beaucoup rire, beaucoup ri. C'est relatif, mais voilà, c'était un drama qu'on Ouais. avait adoré. Et, à l'époque, on était à milieu de se douter que plusieurs années après, malheureusement, bah, on serait en train de faire cet épisode-là, en fait. Mais Mhm. ce qui est triste, c'est que quand tu te souviens du personnage de My Mister, je crois qu'il s'appelait Dongo, non? Je crois, C'était oui, si je ça dis que son pas nom. de Tu te dis, mais en bêtises. fait, ouais, Ouais, Dongun. tu te dis, mais tous les thèmes à certains moments, ce que j'avais vu sur Internet, que les gens reprenaient des citations et tout, tu te dis, mais s'il y avait eu quelqu'un comme son personnage pour l'écouter avant qu'il ne se suicide, Ouais. en fait, bah, les choses auraient été bien différentes. Mhm. Parce que son personnage dans le drama dit des choses dont qu'il aurait eu besoin d'entendre, en fait. Il était un Ouais. petit peu dans la place de Diane, en fait, quelque part. Mhm. Et voilà, c'est un drama que je ne pourrais pas regarder avant un long moment, parce que bah, c'est pas possible, en fait. Je pense que je sais même pas si je le re-regarderai un jour, parce que voilà. Ça reste... Déjà, avant, je disais que c'était un chef-d'œuvre, My Mister, mais ça, là, ça restera un chef-d'œuvre à vie, quoi. Et voilà, on a fait des épisodes dessus, ça vous intéresse. C'est vraiment des très bons épisodes. Ça fait partie de mes épisodes préférés du podcast, soit étant passant. Et Mhm. ça fait bizarre, ouais, de se dire qu'il sera plus là, quoi. Vraiment, c'est Ouais. une place particulière, et Sang Yoon. C'est pas, voilà. Ouais, c'est vraiment un... Je sais pas, pour moi, c'est un des plus grands acteurs de Corée. Pour moi, c'est si tu dis Sang-gun, tout le monde connaît. Enfin, en tout cas pour moi. Et c'est vrai que te dire que en fait, il a fait tellement de dramas, tellement de films, et te dire que bah 2024-2025, bah tu verras plus rien. Et puis tu as juste son dernier film Sleep qui sera vraiment bah la dernière chose qu'il a faite en 2023. Et Project Silence aussi. Oui, oui, Project Et Silence. Killing Romance. Mais quelque part, je me sens un peu triste parce qu'effectivement, comme tu disais, je me dis, mais j'aurais tellement voulu le voir encore, en fait, jouer d'autres choses. Hmm. Ouais. Tu vois, je pense qu'il avait encore plein de projets qui l'attendaient et Oui. qui auraient pu, justement, bah, il aurait pu s'épanouir dedans, puis nous, il aurait pu aussi nous marquer. Et bah voilà, je trouve ça triste qu'on ne le verra plus, en fait, qu'on le verra plus jouer, qu'on n'entendra plus jamais sa voix, ou en tout cas, pas de Ouais. nouveau, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que c'est une des morts les plus marquantes, je pense, de l'histoire du milieu des K-dramas et du Mhm. cinéma en règle générale. Et ça a bouleversé tout le monde. En plus, il n'y a pas longtemps, il y avait les awards je crois que c'était KBS ou MBC, je ne sais plus. Ah, Je crois ça, que elle a c'était dû changer KBS. sa musique. Enfin, il y avait des interventions et Ouais, tout. elle a décidé de Deux tout jours changer, après et ouais. tout. Tout le monde se sont habillés en noir. Non, Ouais, c'est chaud, hein. le poste de Kim Nam-gil aussi, j'étais là. Oh. Oui, parce qu'en plus, Kim Nam-gil était très proche. Moi, j'adore Kim Nam-gil, hein. Et on a oublié de préciser, mais aussi, Sang-gun, il avait fait une télé-réalité qui s'appelait le truc Oui, Trans-Siberian Train. C'est en gros un truc où ils sont dans un train pendant je sais pas combien de jours avec plein d'autres acteurs, dont Kim Nam-gil Kim et d'autres Nam-gil, personnes. ouais. J'adore Kim Nam-gil et je me suis rendu compte il y a pas longtemps qu'ils étaient très proches, en fait, lui et Kim Nam-gil. Ouais. Et du coup, là, il y a aussi cette télé-réalité-là, si ça vous intéresse. Moi, je l'avais commencé, je crois, mais je l'ai pas terminé. Et ouais, enfin, tout le monde est sous le choc, en fait. Quand tu vois Mhm. l'enterrement, il y avait, j'ai vu, il y avait Lee Chang-dong qui est venu, il y avait, c'était qui? C'était Park Chan-wook, je crois que j'ai aperçu. J'ai vu qu'il y avait Bong Joon-ho. Non, il y a franchement, et c'est là où je me disais, quand je voyais tous les acteurs qui arrivaient, je me suis dit, mais c'est triste, mais malheureusement, ça peut arriver à tout le monde, ce qui lui est Mhm. arrivé, cet acharnement-là. Après, je suis pas en train de dire que tout le monde forcément serait choisirait le suicide dans cette situation-là, mais en tout cas, cette situation-là, elle peut vraiment arriver à nos acteurs préférés, nos chanteurs préférés, nos artistes préférés. Ça peut se reproduire, Mhm. qu'ils reprennent quelqu'un pour faire un bouc émissaire. C'est ça qui Oui, fait ça, le plus mal, en ouais, fait. c'est ça le Et problème. quand tu vois Ouais. qu'ils sont tous impunis et qu'en fait, ce qui m'énerve le plus, c'est que pendant qu'il était vivant, tout le monde le jugeait, le pointait du doigt. Et c'est seulement quand il est mort qu'il commence à faire les pleureuses, en fait, les médias. C'est une fois que c'est trop Ouais, tard. c'est ça, Une fois ouais. qu'on pourra plus le récupérer. Une fois que Mm. l'irréparable a été fait et qu'on ne peut plus revenir en arrière, c'est là où il commence à faire leur mea culpa, à dire oh là là, c'est un acteur incroyable, machin, machin. Mais ça, c'était avant, en fait. Il fallait pas attendre qu'il décède. Ouais. Je sais pas pour toi, Mhm. mais personnellement, enfin, moi, j'ai toujours su que, bien évidemment, faut pas idéaliser la Corée. La Corée, c'est pas le monde des bisounours avec des licornes, on est bien d'accord. Non, on est bien d'accord. Mais j'ai toujours fait un compromis dans ma tête en me disant, certes, c'est pas parfait, bien évidemment, mais Mhm. je préfère être dans un pays où je suis bien à l'intérieur, même s'il y a des défauts, que d'un pays où je suis pas bien à l'intérieur et il y a plein de défauts, comme par exemple la France versus la Corée. J'ai toujours fait Oui, ce oui, oui. choix-là. Mais après avoir vu ça, je dois t'avouer que ça m'a un peu dégoûtée. Ouais.
Même si je Mais en fait, sais très bien mm, tout ce qui est les problèmes mhm. politiques et tout, la manipulation, je le sais, on l'a en France, c'est pareil. Mais j'avoue que là, ça m'a foutu un froid, en fait, quand même, quelque part. J'ai été vachement. Je sais pas Ouais, pour je toi si c'est trouve pareil. que, oui, un peu quand même, mais je trouve que, en fait, je trouve ça juste abusé parce que, genre, pour certains acteurs ou chanteurs ou whatever, je sais pas, genre, certes, on vous met la pression, mais je crois que j'ai jamais vu un acteur avec lequel on a mis autant de pression, alors qu'il savait très bien que voilà ce qu'il faisait avec tout ça, mais j'ai jamais vu genre un acteur à qui on mettait autant de pression en une semaine, même pas. Genre c'était Lee Sang-yoon, mais partout, mais du Mhm. jour au lendemain. Ok, bon, ok, vous avez décidé de choisir un bouc émissaire, mais en une semaine, j'ai rien compris. Il était mais partout. Il a été cancel de partout. Personne ne voulait travailler avec lui. Mais à un moment, faut se dire, genre, vous mettez autant de pression à une personne alors que vous savez que innocent ou pas innocent, on s'en fout, mais pensez un peu à ce que vous faites, à ce que vous lui faites mentalement, quoi. Mais ils s'en Et foutent, moi, c'est ça, en fait, le truc. j'étais juste choquée. Ça me déçoit juste, en fait, que, bah, du coup, enfin, comment dire? Je suis pas en train d'essayer d'apporter un jugement en disant la France c'est mieux que la Corée, hein. Quand je dis ça, la France, elle est tout aussi shitty que la Corée, on est bien d'accord là-dessus, hein. C'est, pour moi, je les mets sur un pied d'égalité. Mais c'est juste, j'attendais mieux de la Corée, en fait, quelque part. Et Ouais. de se dire que bah, quelqu'un enfin, peut autant être harcelé, enfin, une injustice pareille sous les yeux de tout le monde, en fait. Pour moi, ça me déçoit beaucoup la Corée, en fait. Même Mm, si je sais que ça existe, ça m'a quand même mis un froid, quand même. Alors peut-être après, est-ce que c'est parce que je suis pas objective, parce que c'est un de mes acteurs, ils ont touché un de mes acteurs préférés? Peut-être, sans doute. Mais le fait est quand même que ça m'a foutu un sacré froid de voir ça. De me dire qu'on a perdu quand même Lee Sang-yoon, que Lee Sang-yoon n'existe plus à cause de ça. À cause d'une histoire de weed. Alors après, on va dire oui, mais la vision de la weed en Corée du Sud, machin, machin. Ok, pourquoi pas. Mais est-ce que ce qui me dérange, c'est pas tant qu'ils condamnent le fait qu'il ait fait ça, ça, ça ou ça, c'est à quel point ils sont acharnés sur lui pour couvrir d'autres choses. Ils l'ont pas condamné parce qu'ils estimaient vraiment que c'était condamnable. Ils l'ont condamné pour cacher d'autres choses. Ils nous ont dit regardez à gauche pendant qu'à droite, il se passait quelque chose. mm. C'est ça le Et c'est pire. surtout que c'est pas la première fois qu'ils le font, donc Oui, j'avais mis un extrait de quelque chose. ouais, Il y avait des gens qui avaient fait des recherches, je sais plus où c'était, qui disaient qu'en gros, à chaque fois qu'il y a des scandales politiques, il y a une hausse des scandales de célébrités pour couvrir ça. Ils avaient fait des ouais. études depuis 2016 et ils se sont rendus compte que bah oui, il y avait quelque chose, il y avait un lien. Il y avait un lien entre ces deux cas. Mais la chose que je retiens en tout cas, c'est qu'on a quand même perdu quelqu'un pour une histoire de weed. Et, euh, et en plus qu'après, on vienne un peu salir son image en dévoilant certaines choses, voilà, une relation extra-conjugale ou autre, qui, et ça se trouve fausse. Déjà, de un, comme j'avais dit, j'avais recadré quelqu'un sur Thread. Ça nous Mhm. regarde pas. Et le pire, ça se trouve, c'est que tout ça, c'est des conneries en plus, le pire. Si ça se trouve, ça a Ouais. été réglé, c'était un problème qui a été réglé avec sa femme, ils en ont Ça se trouve. discuté, et elle, elle était déjà passée à autre chose. Enfin, ils étaient peut-être arrivés à un consensus, et le truc a explosé plusieurs mois après, ou j'en sais rien, tu vois. Ça se trouve, c'est quelque chose qu'ils ne voulaient Mhm. pas dévoiler, ils étaient au courant, ils avaient réglé ce problème, on n'en sait rien. Mais moi aussi, c'est comme je me dis, c'est comme pour le problème de la weed en question. Je me suis dit, mais ça se trouve, ça fait des mois que c'est passé, et puis vous avez juste décidé, parce que voilà, vous avez votre problème que vous Bah, voulez cacher, en d'en Corée, parler maintenant, quoi. même si c'est 5 ans, c'était il y a 5 ans ou quoi, tu peux être arrêté. Mais tu vois, ce qui nous saoule là beaucoup, c'est que tu as des personnes qui font des horreurs toute la journée, qui font des détournements de mineurs, pour ne pas citer un acteur très connu qu'on voit souvent dans les mêmes rôles, qui avait Mhm. une relation avec une gamine, je crois de 16 ans ou 14, je sais plus, qui avait fait de la prison. Oui, vous avez des acteurs qui ont fait de la prison. Vous les voyez aujourd'hui en 2023. J'espère juste que justice sera faite, honnêtement, parce que il méritait vraiment pas ça. Mm. En fait, ce qui m'énerve surtout, c'est que je sais que c'est un acteur qui avait pas fini de faire sa carrière, que je sais qu'il avait encore plein de choses à nous montrer. Il a un potentiel énorme, donc c'est sûr que c'était pas ses derniers films ou ses derniers dramas. Et c'est juste triste de se dire que c'est fini, quoi. Mhm. On continuera quand même à regarder ses œuvres, même si pour le moment, pour moi, c'est un peu dur, mais je continuerai. Je sais qu'il faudra que je me fasse toute sa filmographie à un moment donné. Mais voilà, si vous n'avez pas encore vu certaines de ses œuvres, on vous encourage vraiment à les tester. Si vous n'avez pas vu My Mister, on vous encourage à le regarder. C'est un drama qui est magnifique, mais c'est un drama qui peut être un peu lourd émotionnellement actuellement, on va dire. C'est pas forcément déjà de base un drama très très joyeux. C'est vrai que là, les événements font que bah, ça rajoute un peu de poids, mais en tout cas, on vous
recommande vivement sa filmographie. Alors du coup, j'ai Ouais. demandé certains des messages à différentes personnes, donc je vais en lire certains. Certains sont courts, certains sont plus longs. Donc voilà. Alors j'ai un premier message qui a été fait par Alex de Sarrazin Journal qui m'a envoyé un DM et qui m'a dit: Lee Sang-gyun a été mon tout premier gros coup de cœur au niveau Corée du Sud. Il était dans le tout premier drama que j'ai vu de ma vie, Coffee Prince. Il avait donc une place particulière dans mon cœur. Et même si je n'ai pas vu énormément de choses avec lui par la suite, il faisait partie de mes acteurs préférés et que j'admirais beaucoup. Ça m'a fait tellement de peine et de mal par rapport à ce qui s'est passé. Continuez de le faire briller, s'il vous plaît. Ne l'oubliez pas. J'ai aussi un petit message de Madeleine Coréenne qui m'a juste dit, enfin, qui m'a envoyé un petit message en me disant une grande perte pour le cinéma coréen. Tellement triste. Je ne regarderai plus Coffee Prince de la même façon. Mm. J'ai un autre message de I Love Asian Culture. Je l'ai découvert dans Coffee Prince en 2007. Vraiment, j'ai été choquée d'apprendre cette nouvelle. Je reviens à peine de Corée, j'ai donc appris son décès là-bas. J'ai discuté avec certaines personnes choquées aussi par cette perte. Comme pas mal de personnes, il faisait partie de mes acteurs préférés, acteurs avec qui j'ai débuté mon entrée dans Dramaland. C'est vraiment triste. Oh, Katia ça qui, m'attriste de plus en plus en t'écoutant là. Katia qui nous dit, pour ma part, découvert en 2007 aux côtés de Gong Yoo à la sortie de Coffee Prince, c'était un merveilleux acteur rempli de bienveillance, avec un talent monstre dans ses différents projets. Il va beaucoup nous manquer. Son qui dit, c'est le seul acteur qui avait un charisme vrai et une voix magnifique. Je l'ai vu la première fois dans la série Coffee Prince. Quand j'ai vu la nouvelle sur Internet, j'ai eu un choc. J'en ai pleuré car c'est un acteur que j'aimais beaucoup. Toutes mes condoléances à sa famille. Florence, je l'ai connu d'abord avec Coffee Prince et ensuite je me suis intéressée à ce qu'il a déjà fait et j'ai suivi ce qu'il a fait par la suite. Pasta, My Mister, Parasite, j'adore son jeu d'acteur qui est multiple et sa voix mémorable. Il va nous manquer énormément. Malaika, repose en paix. Merci pour toutes les émotions que tu nous as fait éprouver pendant tes dramas. Je pourrais pas pour l'instant te regarder en sachant que tu n'existes plus. Ensuite sur TikTok, j'ai eu Marie-Laure. Je suis bouleversée et tellement attristée par ce désespoir qui a poussé Lee à l'irréparable. Tellement injuste pour lui et ses proches, un destin brisé et une famille anéantie. Bonsoir, j'ai le cœur lourd. C'était un acteur que j'aimais beaucoup. J'ai adoré sa série Pasta, ses films. Quelle tristesse. J'ai aussi Chingu Drama Addict qui m'a laissé un petit message en dessous d'un de mes posts en disant merci beaucoup de nous permettre de lui dire au revoir. J'ai vu nombre de ses projets et c'est le rôle de Dong-gun qui m'a fait tomber en amour. Il a été une telle source de réconfort, ses mots bienveillants, sa voix, son regard chaleureux, ses pas, ah de si. Vous nous avez sauvés en même temps que Lee Jian et nous aussi, nous aimions nous promener à Dramaland en espérant vous y croiser. Merci pour tout et à partir d'aujourd'hui, soyez vraiment heureux. Vous allez nous manquer. Voilà, c'est à peu près tout. Il y en avait bien évidemment beaucoup plus. Je ne vais pas en lire non plus une vingtaine. J'en ai déjà sélectionné quelques-uns. C'était quelques messages de différentes personnes, justement par rapport à Lee Sung-yoon. J'ai essayé de prendre sur Insta et sur TikTok. Ce qui revient, bah voilà, c'est cette perte qu'on a eue. J'espère sincèrement que c'est la dernière fois qu'on perdra quelqu'un, un acteur ou un artiste, peu importe. Et j'espère que ça va servir de leçon et qu'on n'aura plus à avoir ce genre de choses et à perdre encore une autre personne pour une histoire de weed ou pour n'importe quelle histoire d'ailleurs. Et voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, Non. non, j'ai... Ouais. C'était pas l'épisode de la joie, on est désolé. Non, 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 du tout. Donc voilà. C'est à peu près tout pour notre épisode hommage sur Lee Sung-gyun. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé. J'espère peut-être que ça vous a permis aussi de faire le point sur ce qui s'est passé. Nous, pour le moment, personnellement en tout cas, je ne regarderai pas ces œuvres pour le moment, mais je sais que par la suite, je vais y regarder et peut-être que par la suite, pourquoi pas faire des épisodes sur plusieurs de ces œuvres quand j'aurai l'occasion de les regarder. Comptez sur moi. Mhm. En attendant, moi, je vous recommande vivement My Mister si vous ne l'avez pas vu, Kingmaker si vous ne l'avez pas vu, et bien évidemment Parasite. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire si ça vous intéresse, si vous voulez nous donner votre ressenti par rapport à cet épisode. Il y aura une section commentaires si vous nous écoutez sur Spotify. Vous avez juste à swiper vers le haut. Et sinon, vous pouvez nous envoyer un DM sur Instagram ou TikTok. Il y aura un lien qui vous y mènera. Et puis voilà, écoutez, je pense qu'on va vous laisser là. Euh, bon, la transition est un petit peu abrupte, mais Ouais. tout de même, on vous souhaite une très bonne année 2024. On espère que vous pourrez avoir une très belle année et tout de même, on vous souhaite une très bonne année 2024. Et voilà, on vous dit à la prochaine. Bye bye. Ciao.